Salut à tous, c'est Cédric. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast spécial financement. On va parler de banque aujourd'hui. Vous l'avez forcément entendu, si vous vous intéressez à l'immobilier, à l'investissement, ça bouge en ce moment au niveau des banques. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, des choses vraies, des choses fausses. Par moments, on dramatise un petit peu, d'autres font un petit déni sur ce qui se passe. En tout cas, il y a des choses qui se passent et aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on revienne concrètement sur l'actualité au niveau bancaire. Pour ça, je suis accompagné de Nico. Nico, vous le connaissez si vous me suivez depuis un moment. Mon acolyte qui est le spécialiste du financement. Il est chez Preto. Il a accès à toutes les informations. Il va pouvoir nous expliquer tout ça tranquillement. Avant de lui donner la parole, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous nous écoutez sur YouTube, pensez à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, tout ça, je vous laisse faire dans les commentaires. Et si c'est sur les différentes plateformes de podcast, pensez aux 5 étoiles et aux petits commentaires qui va bien. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Nico, merci d'être avec nous. J'espère que tu vas pouvoir éclairer toute la communauté sur toutes les questions parce que vraiment, j'ai énormément, et je sais que tu le sais également, on a beaucoup de demandes, beaucoup de questions sur ce qui se passe en banque. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe en banque actuellement pour les investisseurs? Salut Cédric. Ouais, en effet, ça bouge dans les banques, ça bouge beaucoup même. En fait, c'est une petite révolution qui est en train de se jouer dans le petit monde du crédit immobilier, et en particulier le crédit immo locatif, ce qui nous concerne aujourd'hui. Les banques, sur les recommandations à la fois de Bercy et du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, sont contraints un petit peu d'harmoniser leur mode de calcul du taux d'endettement. Donc ça n'y paraît pas, mais c'est une vraie révolution. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour plusieurs emprunteurs, une catégorie d'emprunteurs en tout cas, qui pourront plus profiter des largesses de certaines banques. Jusqu'à maintenant, en fait, le taux d'endettement, c'était un calcul financier interne à chaque banque. Donc, chaque banque avait sa propre méthode de calcul et chacun calculait son propre taux d'endettement. Il n'y avait pas de règle fixe et chacun considérait en fait le taux d'endettement comme un élément super important, mais pas forcément essentiel pour accorder un crédit immobilier. Maintenant, ça va le devenir. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, en fait, l'information principale, on va revenir un peu dans le détail par la suite, c'est qu'aujourd'hui, toutes les banques vont avoir un peu la même politique au niveau des prêts, donc en l'occurrence par rapport au taux d'endettement, au calcul du taux d'endettement. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. En fait, il y a trois grandes règles qui sont sorties un petit peu des recommandations du HCSF. Ok. La première, je viens un petit peu de l'introduire, c'est le taux d'endettement maximum à 33%. Donc ça, c'est strict. Aujourd'hui, c'est strict. C'est-à-dire que si Ouais. on écoute les textes, aujourd'hui, on sait on sait qu'il y a des personnes qui dépassent ce fameux 33% d'endettement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement, c'est strict. C'est 33% point barre. En tout cas, c'est la recommandation Oui, par rapport à ça, du bien sûr. conseil. C'est pas une loi, hein, c'est vraiment des recommandations. Maintenant, à la différence de certaines recommandations par le passé, là, on constate qu'il y a des banques, il y a plusieurs banques qui ont commencé à appliquer strictu sensu ces recommandations, et on voit des refus de dossiers qui seraient passés il y a encore quelques semaines, quoi. Oui, bien sûr. Donc C'est ça, ce que j'ai c'est... entendu parler. J'ai eu pas Mm. mal de personnes avec qui j'ai échangé où on note que les comportements ont changé déjà dans les banques là, depuis quelques temps. Ok, donc ça, c'est la première règle. C'est la première règle, en effet. On va y revenir un petit peu après, en quoi ça va impacter l'investisseur locatif, mais il y a des vraies conséquences. La deuxième règle, c'est pas de crédit immobilier au-delà de 25 ans. Concernant l'investissement locatif, c'était de toute façon déjà pas le cas, ou alors très peu, je connais très peu de personnes, voire pas du tout, qui ont eu du financement sur 30 ans pour l'investissement locatif. En tout cas, là, on ne dépassera pas les 25 ans pour la résidence principale, résidence secondaire et résidence locative. Ok. Et la troisième règle, mais là, je ne vais pas m'étendre, c'est qu'il y a une dérogation possible pour 15% des crédits immobiliers qui sont accordés au primo-accédant ou à la résidence principale. Ça ne nous concerne pas du tout. Je mettrai un petit laïus là-dessus à posteriori en description. Mais voilà, S'il y a des personnes que ça pas... intéresse, posez vos questions dans les commentaires. Peut-être des personnes qui sont concernées. Mais c'est vrai que là, on centre vraiment beaucoup sur tout ce qui est investissement, puisque forcément, c'est le sujet qu'on traite régulièrement. Donc, en effet, cette partie-là est un petit peu à part. Exactement. Encore une fois, c'est pas une loi, c'est pas un texte de loi, mais ce sont des recommandations et on voit que c'est appliqué dans certaines banques. Est-ce que toutes les banques vont se mettre à appliquer ces règles-là? Je ne sais pas. Maintenant, je pense qu'il faut plutôt être dans l'anticipation et avoir une vision macro et se dire que toutes les banques sont menées à appliquer ces mêmes règles pour éviter des mauvaises surprises. Ouais, ok, donc c'est très clair. Ok, donc merci là pour ces règles-là, au moins comme ça on y voit plus clair. Et là, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est de l'information concrète, professionnelle, parce j'ai vraiment vu tout et n'importe quoi là depuis quelques jours, quelques semaines. Donc là, vraiment, c'est sur de l'information hyper fiable.
Alors du coup, je te pose la question que tout le monde doit se poser. C'est quoi l'impact pour les investisseurs aujourd'hui? Ça va engendrer quoi? Je parle vraiment dans le présent, ou le futur très proche. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour les investisseurs? Alors, pour les revenus fonciers, la notion de reste à vivre, elle se traduisait par un mode de calcul qui est assez avantageux du taux d'endettement. Il y avait deux méthodes qui étaient retenues. Il y avait la méthode dite, on va dire, classique et la méthode du reste à vivre. C'est Ouais. en fait la méthode du calcul à taux différentiel. Donc là, c'était très avantageux parce que finalement, on pouvait quasiment s'endetter sans limite de montant ou presque. Et ça, c'était la méthode que tous les investisseurs adoraient parce Ouais. qu'elle était particulièrement Forcément. favorable à l'investissement locatif, à l'enchaînement d'un investissement. Bien sûr. Cette méthode-là, aujourd'hui, dans plusieurs banques, et je pense que ça va très vite avoir une tendance sur l'ensemble des banques de ne plus prendre cette méthode, mais de prendre la méthode classique. Je ne vais pas, présenter la formule de calcul. Je pense qu'on la mettra un petit peu en description pour montrer à quoi ça ressemble et pour faire votre propre calcul pour voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir sur vos projets futurs. Ouais, Mais carrément. Ouais. grosso modo, vous allez être bloqué par ce taux d'endettement. Ça ne sera plus la porte ouverte à tous les projets et ça va être beaucoup plus restrictif pour l'investissement locatif. Ouais, Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui veulent devenir rentiers grâce à l'immobilier, construire un empire immobilier. D'une, je ne pense pas que ce soit un bon conseil à donner à la jeune génération, mais surtout, ce sera plus possible, en fait, tout simplement, à cause de ces nouvelles règles. Donc voilà. Donc l'impact, en fait, pour être concret au niveau investisseur aujourd'hui, la problématique qu'on peut avoir, c'est vraiment sur l'enchaînement des opérations. C'est pas tant, on en Non, c'est parlait ça, tout à ouais. l'heure, mais c'est pas tant sur le point où, voilà, si demain vous voulez investir deux biens, a priori, voilà, si vous avez un dossier, encore une fois, mais vous savez, moi je vous le recommande tout le temps, c'est quand même d'avoir des finances stables, parce que voilà, tout ce qui est un peu folklorique et de tout ce qu'on peut entendre, vous savez que c'est pas du tout le discours qu'on tient ici. Mais ça, c'est des choses qui pourront être faites, encore une fois, avec des opérations rentables, des choses comme ça ne change pas. Par contre, là où il y a de l'impact, si je comprends bien, c'est vraiment sur voilà, comme tu dis, voilà, un peu ce côté rentier à 25 ans. Je caricature un petit peu pour rire, mais les gens voient de quoi je parle. Et ce sera clairement impossible. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Ouais. multiplier les opérations, c'était déjà pas possible avant, ou très peu. Mais là, pour le coup, c'est clairement plus possible. Comment dire, la multiplication des opérations va être bloquée assez rapidement, finalement, avec ce mode de calcul. C'est ça. Pour le coup, les vendeurs de rêves vont devoir trouver d'autres arguments pour vendre leur formation hors de prix. Ouais, c'est un peu ça le truc. Ok, donc c'est clair. Nico le disait tout à l'heure, on va mettre en description un lien qui vous enverra, je pense, peut-être vers le forum, où on mettra tout un écrit là-dessus un petit peu pour que vous puissiez voir un peu le mode de calcul. C'est des modes de calcul avec pas mal de chiffres, donc c'est vite indigeste à l'oral, donc on préfère mettre ça par écrit. Et puisque je parle du forum, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant. Vous savez que j'ai un Discord depuis quelques temps et on est en train de le muter vers un forum. D'ailleurs, il a démarré le forum. On est au tout début de ça, donc on vous mettra tout en description si vous voulez vous inscrire, allez-y. C'est quelque chose d'assez sympa. On a fait un gros taf dessus. Et il va y avoir toujours énormément d'informations, partage de communauté, enfin beaucoup de choses dessus, beaucoup d'actualités. Et là, ça fera partie d'ailleurs des actualités qu'on va relayer sur ce forum. Donc allez jeter un œil, tout est en description. Ok, donc écoute Nico, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais en tout cas c'est clair et je trouvais ça important de faire le point un petit peu là-dessus et de savoir de quoi on parle concrètement pour tout ça. Si vous avez des questions pour Nico, pour moi, pour quoi que ce soit par rapport à ça sur l'actualité bancaire, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tout est complet pour toi? Non. À court terme, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur pour l'investissement locatif. Maintenant, si on prend un petit peu de recul sur ce qui se passe, finalement, cette harmonisation, je pense qu'elle est nécessaire et puis ça va permettre d'assainir un petit peu tout le marché de l'acquisition et de l'investissement locatif. On voit quand même plusieurs villes de province qui auparavant étaient encore accessibles. Maintenant, ça devient très très compliqué d'acheter là-bas. Je parle même pas de Paris, hein, mais je parle vraiment des villes, bien sûr. des villes comme Poitiers qu'on connaît bien tous les deux. C'est devenu quasiment ingérable et ça, c'est aussi dû à un petit peu les largesses de certaines banques je suis sur complètement d'accord. etc. Donc, Je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'investisseurs.
voilà, on est régulièrement sur le terrain. Moi, je vois énormément de choses dans beaucoup de villes. Et voilà, on voit quand même le processus un petit peu similaire pour chaque ville qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des gens qui investissent de manière régulière, on en fait partie. Et puis, il y a des personnes qui sont, et ils ont raison d'investir, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée, mais on va dire qui à la base ne pensaient pas le faire, mais qui arrivent du coup avec des moyens financiers un peu plus élevés parce que les banques, voilà, c'est un peu open bar, les taux d'intérêt sont très bas. Et du coup, ils arrivent, ils négocient pas forcément les biens ou très peu, ils achètent trop cher, ça maintient un prix élevé, etc. Puis après, ça s'emballe, plus de demandes que d'offres, etc., etc. Donc, en effet, alors, je ne dis pas que ça va faire une crise immobilière, mais je pense aussi qu'il y a besoin de réassainir aujourd'hui. On en a bien profité, on continue à en profiter. Et encore une fois, moi, je suis modéré par rapport à. Enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des choses qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui vont changer un petit peu les règles du jeu. Et on arrive quand même à investir et à y arriver. La seule chose, c'est que voilà, faudra un petit peu de recul sur la situation. En tout cas, on a posé les bases sur ce qui va se passer. Sur ce qui se passe. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu quand on aura un peu plus de recul pour voir un petit peu les incidences concrètes. Et puis, voilà, mettez dans les commentaires si vous, déjà, vous êtes en train de lever des crédits et que vous avez déjà noté que voilà, les interlocuteurs dans les banques ont un discours un peu différent, que c'est plus compliqué, qu'il y a eu des refus, qu'il y a eu des choses. Voilà, franchement, ça, c'est intéressant d'avoir des vrais retours d'expérience. C'est l'avantage de la communauté, c'est qu'ici, on est vraiment entre investisseurs, donc on a des retours concrets. Nico, merci beaucoup. C'était super clair, comme d'habitude. Merci à toi. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, comme je disais. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, si vous nous regardez sur YouTube, encore une fois. Et puis, vraiment, je compte sur vous pour mettre vos questions, vos interrogations, vos remarques, tout ça dans les commentaires. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Allez, ciao.